pour comme ça, même position pour lever et bénir. Seigneur, quand ce serait la fin, nous n'avons jamais te dire merci. Nous remettons gloire à toi dans ce merveilleux béni. Notre Seigneur, c'est Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, que Dieu bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons chanter pour la gloire de Dieu. Il m'a sorti de la village. Croix serment, numéro 52. Je vous prie de tenir debout, nous allons louer le Seigneur.
Pierre l'ayant pris à part s'est mis à les reprendre et dit Petro akasikiliza vile anaanza kufuatia na akamwelezea. Il s'est mis à reprendre et dit akaanza kufuatia akamwelezea. À Dieu ne plaise Seigneur. Sasa jua nini kufanya vile Bwana? Cela ne t'arrivera pas. Ila isakufikia. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre. Yesu akamwangalisha na akamwelezea. Arrière de moi Satan.
Satan. Wende mbali na mimi shetani. Tu mets en scandale. Uko kama kizuishi. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Juu mawazo yako haiko mawazo ya Mungu, Mais celles des hommes. ni ya watu. Je disais que nous allons lire Marc chapitre 8, le verset Ilianza 33. kusema tutasoma Mark sura yake ya 9 na mstari wake 33. wa 33. La Bible dit: Biblia inashuhudia. mais Jésus se retourna et regardant ses disciples, Yesu akageuka na kaangalia watume wake. il réprimanda Pierre et dit: Akamweleza Petro na akamwelezea, arrière de moi Satan, wende na mbali na mimi car shetani. tu ne conçois pas les choses de Dieu, Juu hauna na maneno ya Mungu. tu n'as que les pensées humaines. Amen. Uko paka na mawazo ya mtu. Amina. Et vous asseoir, que Dieu bénisse sa parole. Nezuketi na Mungu abariki neno lake. Seigneur Jésus, nous venons de lire ta parole. Maintenant, nous connectons à la fontaine du Saint-Esprit afin qu'il nous révèle la vérité de ta parole. Efface-moi du chemin et transmets toi-même ta parole. Sois sévère, ô Dieu. Exprime-toi librement dans la souveraineté, dans la liberté du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amina. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Mara ingine Bwana mbariki. Si cela ne vous dérange pas, tous ceux qui sont aux ailes latérales, priez de venir au moins à la partie centrale. Kama ile amezuishi, tunaomba wandugu na wadada wale wanaonesha kama pembeni, mjongee pa hivi viti hapa katikati. Et là, traverser ici, Chama, allez-y. Papa, vous pouvez aussi traverser. Vous pouvez aussi monter. Amen. Amina. Et nous continuons avec notre leçon. Tuko na endelea na mafundisho yetu. Il semble que la partie que nous sommes en train de traiter ce jour-ci est un tout petit peu pertinente. Inaonekana ya kusema hiyo kipande tukunasemezea hii mashibu inakuya na mvuruko kabisa. Cela cause un peu de secousse. Na ile inakuwa na matengesho mingi. Donc, à un certain moment au cours de ma prédication, Sasa kwa wakati moja mahubiri yangu, je prendrai soin de vous donner certaines références et je vous laisserai la liberté d'aller lire ces références-là. na tanipatia maandiko na kuniruhusu mwende mkasome ile maandiko. En rapport avec les enfants bâtards, je donnerai des références et je dirai certaines pour vous faire asseoir dans vos pensées afin que vous ne soyez pas trop déséquilibrés comme j'en ai remarqué dans beaucoup de questions qui me venaient. Kupatana na watoto wa Mbundumba tanipatia maandiko ile mnaweza kusoma na ile inaweza kukarisha mzuri sana kufuatana na maswali baridi swali. En rapport avec la pornographie, comme nous en avons détaillé dans les origines des mots, j'ai aussi des citations du prophète Branham. Je vais vous donner ces références-là et je lirai juste une seule citation pour faire asseoir les gens avant de continuer avec ma pensée de ce soir. Sasa kufuatana na hiyo mafilamu ya watu uchi wako na tendo la ndoa, tanipatia pia maandiko ili nizunisaidia ili mnaweza kusoma. Mimi nitasoma ni maandiko moja tu bure. Et avant même d'aller plus loin, je voudrais déjà vous donner mon petit sujet de ce soir. Je l'ai intitulé Les pensées des hommes ne sont pas celles de Dieu. Kwanza kabla ya kwenda mbali kabisa, niko nampatia kishina yangu kidogo gajioni ya leo. Kiko nasemezea mawazo ya Mungu haiko ya mtu. Mawazo ya mtu haiko ya Mungu. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mawazo yangu haiko mawazo yenu. Mais avant de revenir à ces deux textes que je viens de lire, Kabla ya kurudia kwa hiyo maandiko mbili ninatoka kusoma, je voudrais vous rappeler que nous sommes en train de parler sur les vitamines de Satan en traitant la connaissance sur la stature des non parfaits. mimi napenda kuwakumbusha kusema tuko nasemezea pamboleo ya shetani na kusema pakishina kinene kiko nasema kujua. Et le dimanche, nous avons donné un titre à phare 3 écritures de la Bible qui disent la même chose mais qui se sont vécues dans 3 temps différents. Na mshiku ya juma tulipeleka kishina kinene kile kiko kama barabara ya kufuata, na ile tulisemezamo vipande 3 na mlitokea tena misemo 3. Nous avons vu que Genèse chapitre 3, la tentation du serpent envers Ève est la même chose avec la même tentation que le Seigneur Jésus a vécu dans Matthieu chapitre 4. Tuliona mkitabu cha Mwanzo sura yake ya 3 tunasemezea kusema iye mapimo au alipata
inakuwa ni mapimo moja moja ile Yesu alipata mu kitabu cha Mathayo sura ya 12. Et nous avons vu que les mêmes épreuves ont été annoncées que ça arriverait aussi en ces derniers jours. Na tulienda kuona ya kusema ile mateso moja moja wala kule kupima moja moja kulitangaza ya kusema kutafika tena mwisho siku ya mwisho. Et frère Branham nous a dit que c'est dans 1 Jean chapitre 2. Ndugu Branham alituelezea ni Yohana wa kwanza sura ya 2 du 12e au 17e verset. Mstari wa 12 hadi wa 17 où la Bible annonce les 3 assauts de Satan envers le peuple de ces jours-ci, tel que cela est arrivé à Jésus, tel que cela était arrivé à Ève dans le jardin d'Éden. Kule Biblia iko natangaza hiyo maneno tatu ya shetani mpaka namna moja moja ilifikia Hawa na namna moja moja ilimfikia tena Yesu. Et je voudrais vous lire cette écriture du prophète. Napenda kumisomea hiyo maandiko ya nabii pour faire asseoir cette pensée-là. Yeye kuikarisha ile mawazo dans exposé de cet âge de l'église. Kuonesha kwa hiyo wakati ya kanisa. Si vous avez les livres, c'est à la page 351 à 352. Kama mko na vitabu ni mwile kipande wala karatasi ya 352. Et si vous lisez Cocher dans l'ordinateur, c'est à la page 360 du premier au 3e paragraphe. Kama mko nasoma mchongo cha akili inakuwa ni mstari wake wa 300. Dosez un peu le son de l'interprète là. Comme il ne sent pas que c'est trop haut. Dosez un peu ça, c'est tellement trop haut. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema, il dit comme ceci. Il dit Apocalypse chapitre 3 le verset 21. Anasema kama hivyo. Il dit c'est lui qui vaincra. Anasema ule atashinda. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Tamwikarisha na mimi juu ya kiti cha enzi. Moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon père sur son trône. Vile mimi nilishindwa na nilikala na baba yangu juu ya kiti cha enzi chake. Frère Branham a dit, oh, qu'est-ce que nous devons vaincre? Sasa pale tutashindwa nini? Parce que la Bible a dit c'est lui qui vaincra. Biblia inasema ule atashinda. Oh, qu'est-ce que nous devons vaincre? Sasa ndugu Branham anasema ni nini tutashindwa? Parce que la Bible a dit vous êtes forts parce que vous avez vaincu le malin. Biblia inashuhudia sababu kwa nguvu sana ndugu lishinda kalamu. C'est une question qui nous vient tout naturellement à l'esprit. Inakuwa ni swali kunanitokea kwa akili. Mais ce n'est pas vraiment de cela qu'il s'agit dans ces versets. Sasa ila ya mbatana na ile tunasemezea kwa hii mstari. Apocalypse chapitre 3 verset 21. Apocalypse sura ya 3 mstari wa 12. Il n'est pas question de savoir qu'est-ce que nous devons vaincre. Atusemezee ni nini tutashindwa. Parce que quand on parle de vaincre, Kama tunasema kushindwa, dans l'esprit de tout être mortel, kwa akili ya mtu wote, la première pensée est celle de savoir qu'est-ce que nous devons vaincre. mawazo ya kwanza ni kuwaza ni nini tutashindwa. Mais frère Branham a dit, cette question n'est pas en rapport avec cette écriture d'Apocalypse 3 verset 21. Hiyo swali haiambatani na maandiko ya Apocalypse sura ya 3:21 ya Pour le temps de la restauration, Sasa mwekalo ya restauration. frère Branham a vous dit, Ndugu Branham anaeleza. il ne s'agit pas tant de savoir quoi vaincre, Sasa pale haina maneno ya kujua nini mtashindwa, mais plutôt de savoir comment vaincre. na kujua namna gani mtashindwa. Parce que le diable est rusé. Tu shetani ni mkaramushi. C'est un malin. Ni mkaramushi. Il faut savoir comment le vaincre. Tunapaswa kujua namna gani ya C'est pour cette raison-là Ndio kwa que Yesu. nous essayons de déceler toutes ces stratégies Ile tuko na pima kutosha ile akili ya pour vous permettre à savoir comment le vaincre. Ndio kumsaidia namna gani ya kumshindwa. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema. c'est logique car il est important de savoir quoi vaincre. Inakuwa ya kweli na inakuwa ya shaba. Ndio kwa muhimu sio Comment mama ili nous tashinda. savons comment vaincre. Ndio ile wakati tutajua namna gani ya kushindwa. C'est logique de savoir quoi vaincre. Vile inakuwa ya kweli kujua nini Si tashinda. déjà vous savez comment vaincre, Kama mtakujua namna gani ya kushindwa. je voudrais que vous me suiviez attentivement ce soir. Penda mtege masikio mzuri sana jioni ya leo. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema pour voir combien c'est vrai, juu ya kuona vile ni ya kweli. il nous suffit de jeter un coup d'œil au passage biblique. Inakuwa tu ni kuangalia kidogo muyoo kwenye maandiko. Il nous montre comment le Seigneur Jésus a vaincu. Kutuonesha namna gani Yesu alishindwa. Dans Matthieu chapitre 4, Kwenye Mathayo sura ya 4, où Jésus est tenté par le diable, kule Yesu alipindiwa kwa shetani. dans Matthieu 4, où Jésus est tenté par le diable, Mathayo sura ya 4 kule Yesu
Il a vaincu les tentations personnelles de Satan par la parole. Et seulement par la parole. Les tentations personnelles du Seigneur Jésus, il n'a pas eu de victoire avec les dons. Il n'a pas eu de victoire parce qu'il parlait en langue. Pas parce qu'il voyait les visions. Pas parce qu'il criait. Et il a remporté la victoire parce qu'il avait la parole. Et seulement parce qu'il gardait la parole. Vraiment, dans chacune, écoutez maintenant, dans chacune des trois principales épreuves que Jésus avait rencontrées, qui correspondaient exactement à la tentation du jardin d'Éden, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Jésus a vaincu par la parole. Ève en Éden, elle a succombé à la tentation personnelle de Satan parce qu'elle ne s'était pas servie de la parole. Si vous voulez vaincre, utilisez la parole à tout moment. C'est la seule arme qui vous permet de vaincre Satan. Jésus a vaincu Satan parce qu'il avait gardé la parole. Et Ève a succombé parce qu'elle n'avait pas gardé la parole. Frère Branham a dit, regardez Satan. Vous avez rendu tous nos micros trop lourds. Au point que nous on a l'impression que le son n'est pas où il nous faut crier. Alléger juste le son et tuer les sifflements. À moi donner la lourdeur, chez lui tuer la lourdeur, c'est suffisant. Mais donnez-nous aussi du volume pour qu'on puisse bien parler. Frère Branham a dit, Je pense que chez moi ça va. Frère Branham a dit, Ève a succombé à la tentation personnelle de Satan parce qu'elle ne s'est pas servie de la parole. Frère Branham a dit, Adam est tombé. Adam est tombé en succombant carrément à la parole. Je vais le lire tout à l'heure. Frère Branham a dit, le plus grand mensonge c'est celui qui contient beaucoup de vérité.
mstari wake wa 104 na 107. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema, écoutez, usikilize. Jésus a été tenté. Yesu alipimiwa. Il demande, le saviez-vous? Anauliza mnaijua? Est-ce que vous saviez que Jésus a été tenté? Unajua kusema Yesu alimpima? La Bible dit qu'il a été tenté comme nous. Biblia inasema alipimiwa kama mimi. En toutes choses. Mubitu vyote. Cependant, il n'est pas qu'il ait été trouvé sans péché. Ndio kwa maana alimkuta bila dhambi. Ce soir, je vais vous lire. Tuone leo msobe. Frère Branham a dit ça. Ndugu Branham anasema, Que Jésus a été tenté avec l'alcool. anasema Yesu alimpimia na pombe. Il a été tenté avec les femmes. Alimpima na Il a balungu. été tenté avec l'argent. Alimpima na fedha. Avec tout ce qui vous arrive. Na vyote vinavyokuwa Même avec la faim. hata na njala. Jésus a été tenté avec ça. Yesu alipimiwa Et naye. la Bible dit, Biblia inashuhudia. et le prophète rassure, Na pia il anahakikisha n'a jamais été trouvé avec un péché. abayamkutana na dhambi. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema, il a été tenté par la boisson. yeye alimpima na pombe. Il a été tenté par les femmes. Alimpima na banamuke. Il a été tenté par tout ce par quoi on peut être tenté. Alimpima kwa vitu vyote vile unaweza kupimiwa. Dans ta vie, Ni kusema maisha. si tu es éprouvé par les femmes, Kama banakupima na banamuke. ne pense pas que c'est de la nouveauté. Usiwaze sasa vya sasa. Ton sauveur est passé par là. Wokoaji wake walipitia pale. Oh, pasteur, Mchungaji tu vas arrêter de ma jolie. ule mwanamke alikuwa mzuri Je ne sana. vais pas les Mimi suivre. sikupaswa kupima Frère kabisa. Branham te dit, Ndugu Branham et anasema, le Seigneur Jésus, Bwana Yesu qui est le modèle des croyants, uliweka kama mfano wa a été tenté de la même manière alimpimiwa mnanda moja moja. avec la boisson, Kupitia pombe. avec les femmes, Kupitia wanamke. avec tout ce qui peut vous Na tenter. hivi vyote vinaweza kumipima. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema, il a été tenté par tout ce par quoi nous sommes tentés, alipimiwa kwa hivi vyote shie tulipimiwa. parce qu'il était un homme. Juu alikuwa mtu. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema, mais cependant, ndio kwa ile wakati on n'a pas pu pointer un doigt sur lui. amekufika kumchota kilole. Lui-même, il a demandé, Yeye moja maswali. qui peut pointer les péchés dans ma vie? Ni nani anaweza kushota dhambi maisha yangu? Il était un Dieu parfait. Yeye alikuwa Mungu mwenye kuenea. Malgré les épreuves, Kisha kupimiwa. malgré les tentations, Kisha kupimiwa. il n'a pas été trouvé mêlé dans quoi que ce soit. Hapa kumkuta mwenye kuchangana mkitu hata kidogo. Frère Branham a dit, Ndio Branham anasema, vaincre kushinda signifie reconnaître le diable dans toutes les astuces. ni kusema kumtambua shetani muhali yake yote. Je voudrais que ceci soit très bien compris. Mimi napendelea hii muielewe mzuri kabisa. Reconnaître le diable Ni kutambua shetani dans toutes ses astuces. muhali yake yote. Dans toutes ses astuces. Je voudrais que ceci nous pénètre. Mimi napendelea hii tuingie mzuri kabisa. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema, vaincre signifie kushindwa kunasema reconnaître le diable dans toutes ses astuces. kutambua shetani muhali yake yote. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema, beaucoup de gens disent basi wengine que wanasema le diable n'existe pas. hata shetani ashikalake. Que le diable est simplement une pensée. Anasema shetani ni mawazo tu. Frère Branham a dit, ne croyez pas cela. Ndugu Branham anasema kushamili ile. Le diable n'est pas une bonne pensée. Shetani ashina mawazo mazuri. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema le diable est réel. shetani ni wa kweli. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mtoka pamoja na Le mimi. diable est réel. Shetani ni wa kweli. Écoutez le prophète. Msikie nabii. Il est tout aussi réel Yeye ni wa kweli. que vous êtes ce soir. Vile wewe uko wa kweli De jioni. la même manière que tu sens que tu existes. Ni mnamo kwa sababu unasikia sasa uko hapo. C'est avec cette même certitude que le diable existe. Ni mpaka ile hakikisho kwa sababu ndio shetani yuko hapo. Oh, le diable est une réalité. Shetani ni kweli. Oui, mes frères et sœurs. Kweli ndugu na dada. Il est tout aussi réel que vous. Yeye ni wa kweli kumshindia Bwana. N'importe qui. Hata mtu gani. Et vous devez savoir qu'il est réel. Na mnapaswa kujua sasa ni wa kweli. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema vous devez savoir que le diable est un démon. unapaswa kujua sasa diablo ni demoni. Et il est contre vous. Na chilipende. C'est pourquoi la Bible dit, Ndio kwa maana Biblia inasema il est l'ennemi des croyants. eko kama kitu cha kuonelewa Il est Mungu. l'accusateur des saints devant le Père. Anajia kuna wachongelea kwa baba. Oui, mes frères et Kweli sœurs. ndugu na dada. Vous devez savoir que le diable est réel. Unapaswa kujua kitu kimoja shetani Le yuko diable kweli. est une réalité. Yeye ni ukweli kabisa. Il est tout aussi réel que Na vous. yeye ni ukweli kumshindia Bwana. N'importe qui. Watu wote Le diable est comme le démon. ni kusema shetani ni demoni. Qu'est-ce que c'est un Sasa démon? demoni ni
ananivuta Dar es Salaam. Il vous secoue. Ananitegesha. Et il vous laisse dans les Na versets. ananiacha mpepo. Oh my. Kweli C'est kabisa. celui-là notre ennemi. Ile ndio adui. Et frère Branham a dit, Ndugu Branham le anatueleza. but de Satan, Ile shabaha ya c'est shetani de vous faire briser la communion avec Dieu. ni kukata kupatana wala uhusiano mema na Lorsque Mungu. toi tu pries, Wakati wako na le wewe diable n'est pas content. shetani Quand asipendelee. tu es chrétien, Wakati wa le Mkristo diable n'est pas content. shetani Le asipendelee. plan de Satan, Yeye kumatengenezo c'est yake de te faire tomber du jour le jour. ni kusema washimi wote wache Et kuanguka de hapa te garder dans ce que tu appelles faiblesse. na kumichunga kukila unaita kama udhaifu. Oh, ma faiblesse à moi, Udhaifu wangu c'est de boire. ni kunywa Et le diable fait l'effort na shetani anafanya nguvu de te faire tomber dans la boisson tous les ya jours. kukuangusha mpombe kila siku. Voilà la stratégie de Satan. Angalia akili ya Le shetani. vaincre signifie reconnaître le diable dans toutes ses astuces. Sasa kushindwa kunasemeza ni kutambua shetani kwa hali yake yote. Amen. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema, et il est contre vous. na shinipe. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema, et alors, kwa hiyo wakati pour vaincre, juu ya kushinda vous devez savoir que Dieu qui est en vous est plus puissant que le diable. unapaswa kujua na kutambua ya kusema Mungu yuko ndani mwako na uwezo kushinda shetani. Amen. Donc un chrétien, Ni kusema Mkristo il marche avec assurance et moi, je possède les vainqueurs dans mon âme. ni kusema kuna tembea na hakikisho ya kusema mimi niko na msuja ndani ya N'importe nafsi. les tentations, Hata kuna bilioni na je ne tomberai jamais. siwezi kuanguka. Parce que celui qui est en moi Tuko ndani mwangu. est plus grand que celui qui est dans le monde. Eko ndani kushinda ule ndani ya Frère dunia. Branham a dit, vous devez savoir qu'il existe une véritable victoire. Unapaswa kujua sema kuko ushindi wa kweli. Et quand vous reconnaissez, Wakati vous mnatambua, regardez en arrière, unaangalia nyuma. et comme vous commencez à dire, Na unaanza kusema, j'ai fait encore ceci, nilifanya hivi. j'ai fait encore cela. Nilifanya vile. On m'a dit, oh, à ce moment-là, vous êtes vaincu. Kwa ile wakati wanakushindwa. Mais le diable ne vous donne pas un rétroviseur. Shetani atinipatie kitalatala cha kuangalia Vous nyuma. devez avoir un miroir de la parole Unapaswa kuwa na rekelasha neno. pour pas le rétroviseur. Usipate ile ya kuangalia nyuma. Parce que le but de Satan, Juu shabaha ya shetani. c'est de vous faire croire que vous êtes constamment un pécheur candidat à sa proie. Eko na mhakikishia kusema muko mtenda dhambi na mtu wa mpango yake. C'est pourquoi frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema, la ruse de Satan aujourd'hui, ukalabushi wa shetani leo. prend quelqu'un qui est né de nouveau. Eko anachukua mtu mwenye kuzaliwa Rempli mpya. du Saint-Esprit. Mwenye kujaza na Roho Mtakatifu. Il fait croire Anamwamini que lui il est un pécheur. asema ni mtenda dhambi. Maintenant les pécheurs, Tenda dhambi le leo. diable lui donne une fausse paix. Na ile shetani anampatia salama ya bongo. En lui faisant Eko croire anamwaminisha que lui il est chrétien. asema yeye ni Mkristo. Écoutez, Sikiliza Bwana. tu es un être humain. Wewe uko kama batu. La chair est faible. Kweli mwili ni Vous allez mdhaifu. tomber tantôt d'une manière. Unaweza kuanguka vile vile na Est-ce wewe. que cela veut dire que ça Sasa ile inataka kusema sasa wewe unaanguka. Maintenant, celui qui est né de nouveau là, Sasa ule cha uzaliwa il Mungu. commence à lui dire, Anaanza muelezea. Unaona? Umpenda mgeena wewe. Wewe angalia. c'est pour ça que le pasteur a prêché. Angalia mpaka tabia yangu. Ni mpaka vile mchungaji Pendant qu'il anakile. vous parle, Wakati ana mielezea. frère Branham a dit, Ndugu Branham il anasema prend un transport sans arrêt eko na chukua gari bila kusimama. jusqu'au trône du Père. Anaenda na kukicha enzi ya baba. Père, Ba, c'est celui-là que j'appelle ton enfant. huyo unaita mtoto yako. Mais regarde toi-même. Angalia wewe peke. Non, mais en tout cas, ça non. Huyu tu hata wewe Il fait moyo. la honte à ta parole. Eko na fahaya kuneno lako. Et voilà comment beaucoup de chrétiens sont culpabilisés dans leur cœur tous les jours de leur vie. Angalia vile Wakristo wa mingi weko na mangaiko ndani ya moyoni wao wakati yote ya maisha Et yao. vous remarquerez l'autre qui commet le péché, il est tellement à l'aise dans son cœur que vous vous demandez, mais est-ce que lui, il voit que ce qu'il fait est mauvais? Or, c'est le diable qui le garde dans cette position-là. Na mtaona mwingine anapenda dhambi. Eko lwake tu pepele. Na hata mchunga ile dhambi ndani ya moyo. Ni shetani ndio kunamchungisha. C'est pourquoi vaincre signifie reconnaître le diable dans toutes ses stratégies. Ndio kwa maana kushindwa kuko nasema ni kutambua shetani ni hali yake yote. Amen. On va ça et cette frère Madame a dit. Kwenye mstari ya 107 Remarquez vaincre. Mwangalie kushinda. Le diable, le Dieu qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le diable. Mungu ule kwa ndani mwendo kwa mnene kushindia ule shetani. Le Dieu de ce monde n'est pas aussi grand que le Dieu du ciel qui est en vous. Mungu wa hii dunia
hii ashira mnaenda kushindia Mungu wa mbingu leo ndani mwenu. Amen. Donc nous devons garder la parole Tunapaswa kuchunga neno pour ne pas succomber dans les pièges de Satan. tushanguke mitego ya shetani. Je reviens dans l'écriture sur les vitamines. Niko narudia kwa maandiko kutia mboleo. Et ce soir, je vais beaucoup revenir sur la vitamine C, Sasa magharibi ya leo tutasemezea mboleo ya C. qui signifie common sense ou le bon sens. Iko nasemezea hali nzuri. Ou en d'autres termes, ce qui est raisonnable. Kusema kwingine ni kile tunaweza kuwaza. J'ai très peu de temps, j'avais dit ça dans la sagesse contre la foi. Mimi hapana wakati kidogo mimi nisemezea hekima ile itike imani. Paragraphe 181 à 186. Mstari yake ya 191 hadi 199. Et au paragraphe 190. Na mstari yake ya 118. Le frère Branham dit la vitamine C de Satan vous donne ce qui est raisonnable. Ndugu Branham anasema hiyo mboleo ya shetani inanipatia kile mnaweza kuwaza. Et là j'avais parlé sur les mariés qui n'arrivent pas, qui tombent plutôt dans les pièges de Satan. Comme Ève est tombée avec le serpent qui lui disait tu as de belles formes, regarde tes mains. Tu es une belle femme, tu es bâti pour ça. Et frère Branham nous a dit que le serpent était plus beau qu'Adam. Donc il avait tout ce qu'il avait comme apparence pour faire tomber une femme mariée. Ndio kile mimi nielezea mshuhuda ya Juma ya kusema mimi nielezea wale wako ndani ya ndoa ya kusema ile nyoka iko na mnyangusha namna moja iliangusha hao. Ya kumelezea sema unaona wapo mzuri, uko mrembo, mikononi mzuri. Ndio kile mimi nielezea Mungu alibiblia ilishuhudia kusema ule nyoka alikuwa mrembo kumtilia Adamu. Mais pendant que j'ai encore mon esprit très apaisé, je voudrais vous lire certaines déclarations sans commentaire. Wakati ningali na akili yangu yenye kukala fasi moja, napenda kumsemea msemo moja bila kuongeza juu. À ceux que vous soyez homme ou femme, Kwa wale uwe mke wala mume qui êtes déjà mariés, unaweza kuolewa mais qui couraient avec une autre femme d'autrui ou un autre homme d'autrui. sasa ulianza kutoka na mke wa benyewe wala mume wa benyewe. Frère Branham vous dit ceci. Dans Dans l'union invisible de l'épouse de Christ. mwenye kuwa ile kungana kwa sipo kuona kwa J'ai le verset Numéro 65. Comme beaucoup disent non, avant 63, ici nous sommes à un mois avant la mort du prophète Branham. hapa tuko nasoma mwaka mwezi moja kabla ya kufa ya Branham. Frère Branham parle du remariage ou du mariage et divorce ainsi de l'adultère. Il dit ceci. Ndugu Branham anasema pandoa, anasema kukata kwa ndoa wala kutenda kwa kahaba wala kusharati. Ndio anasema hivi. Il commente l'écriture d'un Corinthien. Il dit ici le prophète Paul dit. Hapa nabii Paulo anasema C'est au paragraphe 48. ni mstari wake wa 4 Ici le prophète Paul dit qu'une femme ne peut se remarier à moins que son premier mari ne soit mort. Hapa nabii Paulo anasema mtu anaweza kuolewa mpaka yule mwanamke wa kwanza anakufa. Elle ne peut se remarier aussi longtemps que son premier mari est en vie. Hatuwezi kuolewa wakati yule mwanamke wa kwanza yuko mzima. C'est là que j'ai fait donner un exemple. Ndio kule nitapeleka mfano. Et un homme vous marie. Mtu anakuoa Et il commence à vous maltraiter. na anaanza kumikumishishi mbaya. Il me demande que Dieu ma soeur, ça fait mal dans mes sangs. Vile uko mtu kunafanya mbaya ndani ya damu. Mais par rapport à la parole, Kupitia neno. il y a d'autres choses que ce que les liens du sang peuvent faire. Uko vitu vingine kupitia agano ya damu Mais ile. par la vitamine C, Sasa kupitia mboleo ya nous Mungu. commençons à dire Tunaanza kusema non. Hey. Ce mariage doit être fini. ndio ajiendeke. C'est en tout cas, on peut tuer ma fille comme ça. Basi kuwa tu mtoto yangu na C'est mama. aussi l'enfant des gens. Yeye na yeye mtoto wa Ce Mungu. mariage doit finir. Hiyo ndio inapaswa On kumalizika. va récupérer l'enfant. Mtoto mtoto. Ça, ce sont des bonnes pensées. Ile ni mawazo Mais mazuri. si vous allez récupérer cette fille, Kama mnaenda kuchukua wale binti, prenez toute la responsabilité uchukua uzito wote et savoir que votre fille doit rester seule jusqu'à ce que l'autre homme meure. na kusema mtoto yenu anapaswa kubakia peke mpaka ule mwingine anafariki. Si c'est par malchance, c'est votre fille qui va mourir avant cet homme-là. Kama tu ni kwa bahati mbaya mke wewe ule mtoto wenu Même si vous faites des marathons, hata mnafanya oh maovu, Seigneur, Bwana Yesu, laisse que cet homme-là meure pour que notre soeur soit remariée. acha ule mwanaume akufe ndio ndugu yetu akufe. Les hommes comme ça ne meurent pas facilement. Watu wa vile chikata. La Bible dit toujours qu'il y a que la colombe qui ne vit pas longtemps, mais le corbeau, lui, il vit très longtemps. Ni mpaka hiyo kolombo ndio aishi yake. Sasa hiyo kolombo inakawiaka sana. Même si c'est la femme qui voudrait ne pas le goût du nez, Hata ni mke ule uko karibu na wewe tu. que
dans les conditions de divorce, on n'a jamais dit que quand la femme est têtue, vous la renvoyez. Non. Hata jamaa inakuja na kuelezea vile mke wako yuko kichwa nguvu ashisikia mtupe hivi. Hapana, juu abayakatalaka bibi ndio na kichwa nguvu. On en reviendra sur ça un jour. Elle doit rester seule aussi longtemps que son premier mari est en vie. Si elle commet le péché, elle sera appelée adultère. Amen. Si cette femme a commis un tel péché, elle est considérée comme une adultère. Si elle a en même temps deux maris en vie. Frère Banamadi, maintenant écoutez la conséquence d'une femme qui court avec un autre homme pendant le vivant de son mari. Il y a trois choses. Premièrement, frère Banamadi, elle ne vit pas avec deux maris. Elle perd son droit envers Dieu. Elle perd ses droits envers Dieu. Donc elle cesse d'être une fille de Dieu. Deuxièmement, elle perd ses droits envers le ciel. C'est pourquoi la Bible dit les impudiques n'entreront jamais au ciel. Troisièmement, frère Ramadi, elle est supprimée de l'économie de Dieu. C'est-à-dire que tu étais un patrimoine de Dieu. À cause de cet acte, Dieu t'enlève. Il ne te considère plus comme quelqu'un qui appartient. Rappelez-vous que vaincre signifie reconnaître les diables dans toutes ses actions. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, je reviens sur cette question des enfants bâtards qui a fait la tollée partout. J'en reçois un peu beaucoup trop. Écoutez la Bible. J'avais donné l'écriture dans la condamnation par la représentation. Mais ce soir, écoutez la Bible, ce qu'elle dit dans Deutéronome 23, verset 2. Là, je vous demande de me suivre attentivement, que Dieu m'aide à ne pas commenter. La Bible dit, c'est lui qui est issu d'une réunion illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Ça, c'est la Bible que vous avez dans votre maison, que vous portez tous les jours. Frère Branham dit dans question-réponse numéro 2. Prenez cette écriture, c'est la fondation. Il y en a beaucoup, mais prenez celle-ci d'abord. Dans question-réponse numéro 2, prêchez le 23 août 64 soir. Écoutez la question 308. Quelqu'un pose une question non sur blanc au prophète. Cher frère Branham, si un bébé naît hors du mariage, cet enfant-là peut-il un jour être sauvé ou aller dans l'enlèvement? Comprenez d'abord que la question a deux volets. On demande que cet enfant-là peut-il être sauvé ou alors peut-il aller dans l'enlèvement? Donc il y a tantôt sauvé, il y a tantôt enlèvement. Moi, je me réserve de tout commentaire. Écoutons noir sur blanc le prophète. Et quand le prophète parle, ne l'attrapez pas seulement à la tête. Attention, le serpent est aussi fort par la queue. Donc, comprenez le prophète dans sa pensée intégrale. Parce que quand le prophète vient, il ne peut pas parler de façon à encourager les gens à faire le mal.
Dieu a poussé ma moyenne pour pas qui m'a acquis des Parce que moi, en prenant cette note, mais au cas où c'est pour vous décourager à ne pas vous pavaner dans le monde en faisant ce que le monde fait. Dieu a voulu les dames chinguer vous donner l'enfant mais les donner pour la femme. Je n'encourage pas une sœur Oui, je les ai à aller dans le monde. Elle Elle fait un enfant. à la femme. Elle vient de ça ses À la parents. femme, Elle fait un enfant. Elle a tué un Elle vient de ça ses parents. Pourquoi je ne soutiens pas ça? Oui, et je suis C'est la parole non plus. Le prophète ne soutient pas non plus. Un frère, il y a une médaille d'or d'avoir été avec beaucoup de femmes. Frère, je voudrais poser telle sœur-là. Qui? Celle-là. Ah non, j'étais là-bas. Yes, Frère, j'ai voulu. Ah non, non, celle-là d'ailleurs, j'étais avec elle hier. Nous ne garderons jamais quelqu'un comme ça. Ici. Dans l'histoire de ma vie, avec 50, si un garçon n'a pas assez de courage de suivre une fille, d'aller chez ses parents, demander officiellement la main, vous n'êtes pas digne de confiance. Ça c'est un. Deuxième frère Branham dit, si un garçon venait dans l'assemblée, dans le but de commencer à faire des bêtises avec nos femmes et nos filles, frère Branham dit, cette personne mérite d'être chassée de l'assemblée. Maintenant toi tu as combien? Frère Branham dit, sauvé, là il commence à répondre. Parce que la question lui est un bébé né hors mariage, cet enfant peut-il un jour être sauvé ou aller dans l'enlèvement? Je vous supplie de me suivre attentivement parce que c'est après ça que je vais prêcher ma prédication ce soir. Vu que vous êtes aussi venu en retard, je vais aussi vous prendre un peu de temps. Frère Branham a dit, sauvé, bien sûr, je crois que l'enfant pourrait être sauvé. Mais l'enfant n'est pas responsable de ce qui a été fait. Pour ce qui est de prendre part à l'enlèvement, il ne finit pas, il dit, sauvé, je dirais oui. Mais pour ce qui est de prendre part à l'enlèvement, ce sont des semences prédestinées qui y prendront part. C'est là que beaucoup ont raisonné avec la parole en faisant la vitamine C qui est le bon sens. Je vais vous poser la question. Qu'est-ce qui te rassure que toi qui es né dans les liens du mariage là, tu es une semence prédestinée? Parce que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Je ne peux pas croire que cet adultérin était une semence prédestinée. Vraiment, me demande, comprenez-vous? Est-ce que vous aussi vous me comprenez? Voyez-vous? Je crois que les gens peuvent. Que le bébé peut être sauvé. Il ne possède aucune volonté propre. Personne n'a jamais dit, moi je voudrais qu'en venant au monde que tel soit mon père. Jamais. Mais l'acte commis par ses parents est un acte horrible, dit le prophète. Frère Branham a dit 187. Mais alors dans l'Ancien Testament, lorsqu'un bébé naissait battant, il ne pouvait même pas entrer dans l'assemblée du Seigneur pendant 10 générations. C'est-à-dire 400 ans et quelques années au-dessus. Tellement que cette malédiction était horrible. Beaucoup de gens ont ruiné leur vie juste par un petit acte de plaisir de moins de 10 minutes. Et beaucoup se retrouvent fauchés dans la vie. Je vais vous dire le dimanche, frère Branham dit que quand Dieu est venu en Éden, il a dit à Adam que pour vivre longtemps, ne touche pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Frère Branham dit que cet arbre-là, c'était la femme.
Donc pour vivre longtemps, ne touchez pas à la femme. Ah, quel calme. Donc c'est lui qui laisse ce qui lui appartient. Pour tendre la main à ce qui n'est pas à lui, il écourte sa vie et il diminue ses chances de la vie. Tu auras beau visiter les maisons des dons, mais attention, ce que toi-même tu as fait, c'est ce qui te ruine nuit et jour. Je vous dis ces choses avec beaucoup d'amour. Mais vous qui êtes dans ces choses, soyez encore très patients. Le prophète est en train de parler. Tellement cette malédiction était horrible. Pensez simplement à cela. Un bébé innocent, ses arrière, de beaucoup d'arrière-enfants. Pensez-y simplement. Les 10 générations de petits arrière-enfants de ces bébés-là ne pouvaient même pas entrer dans l'assemblée des saints. Frère Branham a dit, écoutez, mais voyez-vous, en ce moment-là, en Israël, dans l'Ancien Testament, il n'y avait rien d'assez puissant pour effacer ces péchés-là. Alléluia! Les boucs et les taureaux. Les animaux ne pouvaient pas enlever la colère de Dieu sur une malédiction comme celle-là. Je voudrais que vous compreniez que l'adultère est une malédiction. Donc, personne ne vous trompe que non, tu vas seulement être comme ça, tu vas te marier sans jamais. Écoute, tu peux goûter. Il vous enfonce dans un pétrin dans lequel il ne vous sortira jamais. Là, il n'y avait rien d'assez puissant pour effacer ces péchés. Les saints dans l'Ancien Testament n'effaçaient pas les péchés. Ils couvraient les péchés. Mais Dieu soit loué pour Jésus-Christ. Frère Branham a dit, c'est les saints de Jésus-Christ ôtent cette malédiction. Donc la seule solution, que vous soyez enfants bâtards, que vous ayez des enfants bâtards, cherchez Dieu de tout votre cœur. Alors le sang de Christ peut vous accorder une grâce. Au contraire, cette malédiction est horrible. Tellement Dieu s'est fâché, il le tuait, il disait 400 ans. Un péché qui ne quitte pas la mémoire de Dieu pendant 400 ans. Tu mets au monde d'un enfant. Dieu regarde Dieu. L'enfant qui vient, allez. Là c'est dans cette ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, il y a une mesure de grâce. Le sang de Christ ôte ses péchés. Donc que personne ne vous dise donc tous les efforts qu'on fournit ici, on les fournit en vain. Non. Moi ma pensée quand j'ai dit ça, c'était de vous mettre en garde pour que vous ne tombiez pas dans les tentations du diable. Maintenant, j'ai dit que je vais vous donner certaines références avant de vous prêcher pendant 10 minutes. À ce que nous avions parlé le dimanche au sujet des images, des films avec le prophète maintenant. Frère Branham a dit, prenez maintenant les citations au sujet de pornographie, les films sexuels, ainsi de suite. Frère Branham a dit dans Invasion des États-Unis. Et déjà vous pouvez comprendre que dans 1 Corinthiens 5 verset 3 et Ephésiens 5 verset 3, 1 Corinthiens 5 1, Ephésiens 5 3, la Bible interdit déjà de pratiquer de la pornéa, qui est traduit dans cette écriture en français sur l'impudicité. Biblia
Branham dit l'impudicité signifie être infidèle à ses vœux. Quand tu promets à Dieu que Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais rester attaché à toi. Je prierai chaque jour. Je payerai mes offrandes. Je soutiendrai les faibles. Je ferai. Le jour où vous ne ferez pas ce que vous avez promis à Dieu, spirituellement, vous êtes un impudique. Ndugu Branham anasema usharati ni mtu unashitumie mipango yake. Wewe unataka Mungu aseta kupendelea. Tafanya hivi. Kama uheshimu hivi, ndugu Branham anasema ile inakuwa ni usharati. Unakuwa usharati aussi. Mais ce n'est pas cette impudicité-là dont il est parlé ici. S'il est parlé de la pornéa, les gens qui pratiquent des choses illicites. Tu as connu ta propre soeur. Tu as connu ta belle-sœur. Vous avez eu des relations avec un proche parent. Quelqu'un de la même famille. Vous êtes croisés avec les bêtes. C'est ça la pornéa. Parce que même dans 1 Corinthiens, la Paul a dit que j'entends dire qu'il y a de la pornéa. Une pornéa telle qu'on ne l'entend pas chez les païens. Au point que quelqu'un d'entre vous, les frères de l'église, il vit avec la femme de son père. Ni kusema Wakorintho anasema, Paulo anasema kuko pornea wa Kristo inashindia na wapagani. Mmoja wa katikati yao anaishi na bibi wa baba yake. Dans les évasions des États-Unis, et chez les 9 mai 54, yenye kuhubiri 217 à 219. Je vais lire juste un tout petit peu en sautant pour que vous donniez une idée. Qu'est-ce que c'est? C'est le diable. C'est le diable qui fait l'invasion. Il a pris les pays d'assaut comme un lion rugissant. Il s'est établi ici au meilleur endroit qu'il y avait à Hollywood. Il a dit, je peux amener les films ici en attendant qu'il y ait la télévision. Donc les films ont existé avant que la télévision ne soit là. La télévision a trouvé les films déjà là. Ni kusema bila tukikala hapa ulipeleka mafilamu, ni kusema mafilamu ilitokelea kabla television ilikuwepo. Television inakuwa kupata filamu. Et frère Branham dit, Satan a dit, je vais amener les films ici en attendant qu'il y ait la télévision. Alors je les attraperai tous. Frère Branham a dit, et il s'est établi là-bas dans les films, c'est là qu'il s'est établi. Regardez tous les films aujourd'hui. En bas là-bas, vous verrez toujours moins de 12 ans, moins de 10 ans, moins de 18 ans. Ce sont des films que vous ne pouvez pas voir avec les enfants de moins de cet âge-là. Pourquoi une relation déjà? C'est ça la règle aujourd'hui. Pour une mixité dans la cinématographie, il faut y appliquer soit la magie, soit la sexualité. C'est à ce moment-là que votre film peut avoir du succès. Frère Branham dit, je n'ai rien contre le cinéma. Je n'ai rien contre la télévision. Mais il s'agit de la pourriture qu'on présente à la télévision que moi je résiste. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans les 5 jonctions du temps, 22 janvier 56, paragraphe 108, partie C. Frère Branham a dit, qu'est-ce que cela avait représenté pour Judas Iscariote? Qu'est-ce que cela avait représenté pour Caïphe? Qu'est-ce que cela représente pour aujourd'hui pour les poètes du monde? Que pensez-vous qu'il adviendra de ce gars qui a composé ces vieilles chansons vulgaires? Et les petites dames, les petits garçons et les petites filles de notre école chantent. Ces sales chansons populaires et vulgaires aujourd'hui, ils envoient leurs âmes dans les bourbiers de l'enfer. Que pensez-vous qu'il représenterait pour eux si Jésus venait? Que pensez-vous de toutes ces photos sales
et vulgaire et tout. Ni nini mko na wazia ile mapicha mbaya na mbaya hii? Oh, graphe signifie dessin, tableau, image, vidéo. Hiyo Quand vous faites les transactions des photos là, Palikati mko natumia ile mapicha. naviguez dans la surface des graphes. Mko mwile kipande cha grafe. Et vraiment, on vous demande, que pensez-vous de toutes ces photos-là? Si Jésus venait, vous trouvez en train d'envoyer ces photos-là. Mko na wala nini jua ile mapicha kama Yesu anakuja anakukuta kuna tumia ndugu yako ile picha unatumia ile picha. Aujourd'hui, quand quelqu'un n'a pas de connexion, il est comme un malade. Leo kama mtu ashina na ile connection, eko kama mgonjwa. Je lis dans les statuts, Niko na même sur wala les réseaux, nino na wala nina so. il est en train de pleuvoir. Ah, Il est 20h. Mko La batterie de mon téléphone 100%. kupitia telefoni Des yangu gigas dedans. niko na ile L'enfant des gens connectés. mtoto wa Bon, mtu eko l'enfant des gens connectés, vous dites quoi sous ces temps-là? mtoto wa benye unaelezana nini ile wakati wa benye ana wa. Maintenant, frère Banon, on vous demande, Ndugu brother na swali. si Jésus venait, Kama Yesu anakuja au moment où tu es en train d'envoyer, anakupata na ule mtoto wa benye au moment où tu es unachate en naye. train de demander là, Unaenda na kulomba wewe, kalomba wewe. il représenterait quoi pour vous? Hata kuonesha nini juu yako. Frère Branham a dit, Ndugu brother anasema. que pensez-vous que cela représenterait aujourd'hui si Jésus venait? Ni nini itaonekana kama Yesu anakuja leo? Prenez en question réponse du 3 janvier 54. Uchukue hiyo mahubiri ya kuswali na kujibu yenye kuhubiri tarehe 132 à 133. mstari yake ya 133 na 100. Madame 132, il dit beaucoup, les gens aujourd'hui n'ont plus de respect envers les femmes. Anasema bado leo wabada na heshima kupitia wake. Oh, mais au paragraphe 133, frère Branham a dit, Mstari yake ya 133 Branham. tous nos chants aujourd'hui parlent des femmes, du sexe, de la convoitise et des choses semblables. Mamimbo yetu yote leo ipaka mwanamke ndani iko na semeza tendo la ndoa na inasema vitu vingine vingi. Je n'ai pas eu l'occasion de prêcher mon message. Mais je vais prêcher ça même le jeudi. Je voudrais que les chantres soient là tous parce que j'ai un message pour vous pendant que je parlerai à tout le monde. Napenda waimbaji wote mkuye pale njoo niko na ujumbe juu ya moyo wote. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema tous nos chants aujourd'hui, mamimbo yetu voyez même les panneaux publicitaires. mwangalia hata ile mapicha Si même on wanaona. veut faire la publicité même d'un savon, d'une lotion, est-ce qu'on a déjà affiché les hommes? Kama banapenda kufanya ile filamu ya mafuta ulipakala sabuni sema On wanaona affiche toujours les femmes. anabebaka mpaka banamuke Et on affiche une femme sans soutien-gorge. banatosha mwanamke bila kuvala ile na baba Avec les débuts de leur sein exposés. Dans Attends, quel but? parler Dans comme le seul but de faire tomber les fils de Dieu et les anges au ciel. Parce que les anges du temps de Noé étaient tombés avec les filles des hommes. Du temps de l'autre ou de Noé, je crois. Les anges au ciel ont convoité les filles des hommes sur la terre. Comment ils ont pu faire ça? Avec leur postérieur, avec la réserve, l'habillement. Même dans les chants des musiciens chrétiens. Mais on ne peut pas voir ça à la télé, il faut m'écouter les sons et devoirs. Pourquoi? Le Dieu de ce monde. Le Dieu du temps présent. Nous sommes dans l'âge de la femme. Si vous prenez la lexique grecque et que vous rentrez dans l'origine du mot Laodicée, Laodicée signifie une femme. Oui. C'est pourquoi aujourd'hui, une femme. À la caisse, une femme. Une femme. Même aux voitures, une femme. Et ceci, une femme. Même à l'église. À la place des diacres comme les Étienne, on a mis les protocoles. Frère Branham a dit, tous nos chants parlent des femmes, du sexe, de la convoitise et des choses semblables. Parce que le diable s'est emparé de cela. C'est exact. Hollywood et la télévision
television. Et toutes ces choses répandent ces choses vulgaires et impies Na vile vitu vyote niko nachukua vile vitu vibaya. qui font dans les kiosques à journaux et ainsi de suite. Vile niko natokea matokeo ya sasa na vile nafuatilia. Partout, ce sont des femmes déshabillées ou quelque chose comme ça. Fasi yote kama anamkenda baba yake manguo. C'est pourquoi je dis dimanche, je serai à la porte. On va commencer un tout petit peu à voir comment on s'habille, comment même les hommes viennent. Parce qu'il y a aussi les hommes qui séduisent les filles d'autrui parce qu'ils savent que Dieu leur a donné une poitrine imposante. Vous êtes un frère serpent. Parce que Branham a dit que le serpent était imposant par sa carrure. Tu es bien habillé, papa, pardon. Tu as porté ta chemise. Quelle intention tu as d'avoir 2 ou 3 boutons déboutonnés? Il y a même un frère qui avait porté ça. Les nouvelles chemises qui sont sorties aujourd'hui là, que vous portez sans col avec une fente comme un V ici, et les boutons commencent à ce niveau. Il y a quelle intention en montrant aux filles de Dieu tout ça? Ce n'est pas mauvais. Branham n'a pas interdit de ne pas porter. Parce que vous allez me demander l'écriture. Branham n'a pas interdit de porter ça. Mais il y a quelle intention derrière? C'est pourquoi j'avais lu au début l'écriture où Pierre réprimandait Jésus parce que Jésus a dit qu'il allait souffrir et mourir. Frère Branham dit quand Jésus a regardé, il n'a pas réprimandé Pierre parce que déjà dans les mêmes chapitres, il venait de donner à Pierre les clés du royaume des cieux. Mais un peu de temps seulement après, il lui dit allez de moi Satan. Branham dit Jésus n'a pas traité Pierre de Satan, mais l'esprit qui était sur Pierre. Alléluia. Jésus a même dit, tu mets toujours en scandale. Donc partout où toi tu arrives, tu fais toujours les choses pour que les gens parlent. Quand toi tu entres, il faut qu'on sente que ton parfum est là. Le parfum n'est pas mauvais. Mais pourquoi toi tu fais seulement l'odeur là? Il y a même des gens qui mélangent les parfums pour avoir une odeur tout à fait particulière. C'est bien. Savez-vous d'ailleurs que les parfums ont été faits pour les femmes? C'est ça. Nous qui prêchons comme on prêche là, tu peux transpirer. Juste après, tu dois recevoir les gens. Ça peut juste m'aider à tuer l'odeur, c'est tout. Mais quand toi tu te parfumes avec intention que tu prends le virage là au coin, nous ici à l'église, on sent que Pasteur Moïse est venu. Il y a quoi derrière ça? Maintenant, écoutez, il a dit. Je comprends que le Saint-Esprit voulait juste que je dise ça. Je vais prêcher mon message de dimanche. Et je dis. Maintenant, dit ta question-réponse numéro 3. Dimanche 30 août 64 matin. 305 à 309. Vous comprenez pourquoi je n'ai pas lu toutes ces écritures de dimanche, sinon j'allais vous garder jusqu'à 15 heures. Moi, j'avais voulu arrêter. Et je me permets de vous les donner comme ça, vous aurez toutes les armes qu'il faut pour combattre l'ennemi. Donc, question-réponse numéro 3. 30 août 64 matin. 305 à 309. Toujours par rapport à ça. C'est ici même qu'il faut faire des déclarations très claires. Suivez-moi très bien. Vraiment me dit très bien. Cela concerne une fille de souillure. Au lieu qu'un homme ou un garçon, une fille ou quelqu'un d'autre, lorsqu'ils sortent ensemble et qu'ils savent qu'ils devraient se marier, vous faites de la fréquentation officielle. Les parents et l'église savent que frère tel fait la cour avec la sœur telle. Frère m'a dit allez de là-bas et mariez-vous. Vous pouvez comprendre ce que je vais dire, n'est-ce pas? Frère m'a dit ne menez pas une petite fille impure là, car ce n'est pas juste. Est-ce que les sœurs peuvent dire amen? Les sœurs aussi peuvent dire amen? C'est là que vous avez suivi ce célèbre prêtre dire, un garçon demande à la fille, bon tu sais, c'est toi la future mère de mes enfants, est-ce que tu peux me montrer les seins de mes futurs enfants? Frère, ça ce n'est pas juste.
Voyez-vous, Unaona? c'est votre soeur dans un sens, Inakuwa dada yako seulement si vous êtes un chrétien. ndugu yako kama uko Mkristo. Donc, si un frère commence à vous demander les choses du Kama genre, ndugu anaanza kukulomba vitu en vya dini, rapport avec la pornée, kupitiana Kornea, comprenez seulement qu'il n'est pas notre frère, c'est un serpent infiltré. mshemwelewa tu asema haina ndugu yetu ule ni nyoka aliingililia nipafanya. On dit maintenant, si c'est le monde, il s'entrevole entre Ndugu eux. Branham anasema kama ni dunia, hemba pitikane Moi, je mmoja. suis responsable de vos âmes, je dois vous dire la vérité. Kama niko na mauzito ya nafsi yenu, ilikuwa nielezee ukweli. Frère Branham a dit, Ndugu Branham mais anasema cette jeune fille avec laquelle vous sortez, na ule binti kidogo ule mnatoka elle naye, est aussi votre soeur. na yeye ni ndugu yako, Elle sera la mère de vos futurs enfants. atakuwa mzazi wa watoto wako. Ne vivez pas une vie impure avec elle. Usiishi maisha mbaya naye. Est-ce que vous êtes avec moi? Tuko pamoja na Frère mimi. Branham a dit, Ndugu Branham anasema montrez-lui que vous êtes un vrai gentleman chrétien. mumwelezee na mumuoneshe sasa uko gentleman wa kweli Mkristo. Non, mais l'église connaît Kanisa shauri les parents. wazazi wa shauri niko na nyumba niko deja na Et mali la future mère de mes enfants. kuanzia Écoutez, même si vous avez déjà doté, hata ushapeleka mali usibande hata Rebeka usibande. frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema vivez comme un gentleman chrétien doit le faire. muishi kama wagentleman wa Kristo wale wanapaswa Traitez-la comme votre soeur. mushikane naye kama ndugu yako. Écoutez, et lorsque vous serez mariés, Wakati mtaolewa traitez-la toujours de cette façon-là. wewe umtumikie mpaka mwile Donc, namba. avant la cour, Ni kusema Avant la cour, wakati et mnafanya après le mariage, akisha ndoa. le traitement envers la femme doit être le même. Sasa ile kutumikia kwa mke wako mnapaswa kuwa pamoja. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema je pourrais répondre à ceci immédiatement. inaweza kujibu hii hapa sasa. Je n'approuve pas la vie de figure chez les pentecôtistes, Nishichikie maisha ya uchafu wapata kwa chez les gens de la sainteté, watu wasete. même s'ils sont mariés. Hata wacha kwa wana. Frère Branham dit, je n'approuve pas la vie de figure. Ndugu Branham anasema nishichikie maisha ya Même uchafu. si vous êtes mariés. Hata mshapolewa. Je ne vais pas commenter. Frère Branham a Nishaenda dit, kuongeza. je ne crois pas en cela. Nishangilie. Non, monsieur. Hapana. Non, pas ce matin. Hapana ile. Maintenant, non. Sasa Je hapana. ne dis pas cela. Nishichikie Mais maisha. je vais dire que lorsque je suis ailleurs en Californie, Kasema sasa wakati nilienda et California. dans des différents endroits comme Na cela, mavazi mingi kama je ile. rencontre des ministres là, Ndio nakutana na wapashi sur njini. le discernement. Juu ya kuachanisha. Il me semble que je pouvais les tourner sur mes genoux et les administrer un peu de fouet. Mimi Ça, c'est Branham. Donc, vraiment, quand je suis sous l'onction de discernement, tout ce que je vois dans les gens, particulièrement les prédicateurs, ça me pousserait même à les prendre, les faire dans la chine et les fouetter sérieusement. Si Branham a envie de fouetter, c'est que même moi je peux prendre aussi un fouet en son nom, l'aider à fouetter. Je vais vous savoir un tout petit peu. À Monédite là-bas, il y avait un frère. Il dérangeait les filles d'autrui comme frère. On vient toujours. Pasteur, écoutez. Anasema mchungaji shikilia. Frère, tel a fait. Ndugu tena anafanya. Le pasteur a fait frère. Mchungaji anamwita. Attention, je ne fais pas non pasteur de se finir. Geba hapana ndugu mwingine acha mchungaji. Anaenda. Un autre jour, Siku ingine. les parents viennent. Bazazi Les parents viennent. Les parents viennent. Les parents viennent. Bazazi wanakuja. Le pasteur a appelé le frère. Il lui Mchungaji a anakuja. demandé, il a même prié pour lui. Anamfokea anamweka chini. Le frère est parti. Ndugu anaenda. 2 semaines étaient beaucoup. Juma mbili ilikuwa ni D'autres parents viennent encore. bazazi vingine tena wanakuja. Pasteur, Mchungaji. frère, tel. Ni mpaka ule ndugu. C'est vrai. Iye. Mettez-vous au salon. Muikale pale. Il prend son téléphone. Oui. Alo ndugu. Frère Gatou. Ndugu minyo. Oui, mon papa. Ah, viens à la maison. Mimi huyu Tout de suite, anakuja. papa. Anafika. Le frère arrive. Anafika. On les fait entrer au salon. Anamuingisha msalon. Et quand il entre au salon, Wakati anaingia il msalon. trouve les parents avec la fille qui lui dérangeait là, assis. Anakuta wazazi na ule mtu anaanza kufuata ule. Basha mwikale. Le pasteur lui demande. Mchungaji Tu connais la anakufa. fille ici? Unajua ule Oui, mwanamke. je la connais, c'est une sœur de l'église. Mimi namjua ni Qu'est-ce qu'il y a entre toi et l'enfant d'autrui? Ni nini na Non, na ne wewe? pense pas. Hapana. Tu es sûr? Oui. Uko na hakikisha. Parents, plaignez-vous. Baba sema
Non, les frères ici font ça. Est-ce que ma soeur, c'est vrai? Oui, ma soeur, c'est la vérité. Vous savez ce que le pasteur a fait? Il a enlevé la ceinture de sa Il a fouetté ces garçons-là sérieusement dans sa maison. Donc il y a certaines personnes que je fouetterai. Ah, voyez, vous savez. Et quand il a fini de fouetter les frères sont sortis là de la maison. Jusqu'à l'arrêt, Boujma et Lubumbashi, il n'a plus jamais dérangé les enfants. Et il est même marié aujourd'hui. Je les rencontre chaque jour en ville ici. Je regarde, je dis, ça c'est des fruits de fouet. Donc, il y a certains de moi qui quittent quand on fouette. J'avais dit ça un jour, le pasteur Bébé l'a beaucoup ri. Je le disais dans la prédication. Depuis que Jésus a fouetté les gens au temple, est-ce que vous avez entendu qu'on a vendu au temple? Donc, vous, pour qui on vient se plaindre là, un jour on va se rassembler avec le papa Joseph, là on vous fouette sérieusement. On te tient là au pied, au bras, là, parce qu'on va te nettoyer avec un peu d'eau. Tu es encore champion quand tu montes, tu descends là. Tu te crois que tu es garçon. Un jour, on te rendra une fille. Frère m'a dit, je pense que vous devriez avoir honte de vous-même en tant qu'homme de Dieu, vous là. Non, frère m'a dit, sous le discernement, il me semble que je pouvais les tourner sur mes genoux et leur montrer un petit fouet. Frère m'a dit, oui, monsieur. Voilà. Voir un homme qui essaie de prendre sa petite femme, pas sa copine, sa femme légitimement mariée, et de se salir, s'essuyer avec elle. N'est-ce pas ça que je disais le dimanche? Frère Branham a dit, vous devriez avoir honte de vous-même si vous êtes un homme de Dieu. Soyez un chéri, un vrai mari pour elle. Respectez-la comme vous l'aviez toujours respectée. Écoutez le prophète. Je vais le lire dans la douceur de l'esprit. N'accordez pas la moindre attention à certains des livres qui ne concernent pas le sexe, ou plutôt à ces absurdités dans ces livres de sexe et aux choses que vous lisez, à toutes ces futilités et à des choses pareilles. Si les livres de sexe existaient, mais aujourd'hui nous avons les vidéos, c'est toujours de la pornéa. Caméra de la restauration. Même les célibataires en voyant ça, vous-même par la masturbation. Même les femmes, on en rencontre. L'interprète, je veux que les gens comprennent. J'avais rencontré un monsieur, on discutait avec lui sur certaines pourcents. Parce que moi, si je rencontre quelqu'un qui dit qu'il était magicien, il doit tout me dire sur ce que lui il connaissait dans ce monde-là. Ça me permet à moi de discerner et de détecter les diables prochainement dans des épreuves suivantes. Cet homme-là me disait, pasteur, tu vois les choses des femmes de nuit, maris de nuit, ça existe en réalité. Tu vois ces jeunes gens qui se masturbent, ou même les mariés, il y a même certains mariés qui se masturbent alors que leurs femmes sont là. Vous savez, quand cette semence-là tombe par terre, où est-ce que ça s'en va? Ils font une croisade avec une femme mystique dans le monde des esprits. Et comme conséquence, 1, ça donne la prostate. 2, ça vous rend impuissant pour les hommes stériles, pour les femmes. 3, ça lui fait perdre le goût de se marier. C'est là que vous trouverez des hommes 40, 45 ans. Tu ne vas pas te marier, non, je serai millionnaire. Quand j'irai aux États-Unis, je vais me marier. Faites attention. Un homme comme ça, il a déjà donné sa vie là-bas par des actes qui provenaient aux choses qu'il voyait, des choses sales qui ont souillé sa vision. Même certains prédicateurs, leur fait de l'onction s'est éteint à cause de ça. Et cette femme mystique avec laquelle il se croise est tellement jalouse qu'elle ne peut pas accepter que cet homme-là puisse se marier. Si par hasard, cet homme brisé montait jusqu'à marier une femme,
cette femme sèmera des troubles dans le foyer là jusqu'à ce qu'un divorce existe. Il en est de même pour les hommes de nuit. Ma sœur, tu ne te maries pas. Tous les hommes sont des mauvais, des aventuriers. Moi, je préfère vivre seul. Ça n'existe pas. Ça n'existe. Tu n'es pas un métal. Tu es humaine. Nous pouvons incliner nos têtes. Mon temps est complètement parti. Mais je vous invite à venir nombreux les jeudis pour que j'apporte mon message. Je voulais fixer certaines choses que je n'avais pas très bien fixées quand je parlais le dimanche. Parce que si je ne vous fais pas bien comprendre la parole, je vous ferai du mal. Maintenant, reviens encore à toi-même. Tu te masturbes encore? Ou alors tu es champion des femmes? Toi, tu dis quoi? Non, moi, que tu sois marié ou pas, moi, ça ne m'importe peu. L'essentiel que j'ai celle que je veux. Tu as même fait de la magie. On t'a donné une poudre pour faire tomber n'importe quelle femme. Tu sais bien quand tu as commencé à servir Dieu. Quand tu étais devenu chrétien, tu sais comment tu vivais. Regarde aujourd'hui. Tu vois quel type de vidéo. Dans ton téléphone, quel type de photo il y a. Tu es abonné à quel type de chaîne. Aujourd'hui, il n'y a plus de livres. Aujourd'hui, c'est la vidéo. Vidéo, même si on ne télécharge pas, il y a tout un site fait pour ça. Oh, mes frères et sœurs, je voudrais vous poser la question. Quand tu finis de voir ça, est-ce que tu auras la force de prier? Même si tu as la force, est-ce que ton esprit est disposé à parler à Dieu? Ou alors, que je te dise seulement que Dieu est venu dans les fils de l'homme. Le prophète Branham dit, Dieu est venu dans la chair humaine pour m'amener à me repentir sincèrement. Parce que la venue de Dieu dans la chair humaine est un signe annonciateur qu'il n'y a plus de temps. Ce soir, on ne chante pas. Que chacun prie le Seigneur. Que chacun dise à Dieu selon ce que lui-même il a entendu. À quoi est-ce que ton âme ou ton cœur aspire? Quel désir toi tu as? Regarde comment on te donne des faux conseils. On m'a raconté une histoire. Qui ici sur cette ville, dans une église, les mamans ont fait un groupe WhatsApp en y insérant les jeunes filles mariées pour les apprendre comment. Non, c'est de la souillure, mes frères. Mes soeurs, sortez de ces choses. Que les diables ne vous disent pas que c'est légal, c'est votre mari, c'est votre femme. Non! Quelle dit la parole pour la vie dans un foyer? Prions le Seigneur. Je voudrais que pendant que tu pries, que tu reviennes à toi-même. Quand tu as commencé la vie chrétienne, tu étais un vrai chrétien. Tout le monde savait que tu priais beaucoup. Les gens savaient que tu t'es consacré. Tu avais même un programme de prière. Regarde, depuis que tu as relâché cette vie-là, depuis que tu as laissé la consécration, quel type d'amis s'est collé à toi? Et qu'est-ce que tes amis là te disent? Regarde comment tu as rétrogradé. Paul a dit, vous courriez bien, mais qui vous a arrêté? C'est dans des choses. Regardez la restauration. Je vous livre les secrets de Dieu afin que vous soyez prospères. Ça vous aidera. Ça vous permettra d'être des vrais fils de Dieu. Ça vous fera en sorte que les sœurs ici ne tombent pas dans les pièges de Satan. Nous devons vaincre le malin. Et vaincre signifie reconnaître le diable dans toutes ses astuces. Gardez la parole avec vous. C'est l'héritage
hapa sasa ni mubaya. Soyez transformés Muwe mabadilisho par les renouvellement de l'intelligence. kwenye akili ya sasa. Ni maoni. Dieu vous donne la connaissance de Dieu. Mungu alipatia kujua kwa Mungu. Discernement des choses révélées. Alipatia tabicho la vitu vizuri. Kweli ndugu na dada. Kwa kila mtu anapenda. Kwa kila mtu anaomba. Mungu anaomba utakatifu. Tuwe wakeni. Tuwe watakatifu. Kila baba yetu wa mbingu ni mtakatifu. Fuateni maombi. Mungu wetu na Baba wetu, jioni ya leo tunakupigia asante sana. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Juu unakuwa moja moja, jana, leo, hata milele. Tu es celui qui avait donné ta vie pour nous, Seigneur. Uko ule alipeleka maisha yake juu yetu Baba. C'est par amour que tu l'avais fait, Père bien-aimé. Inakuwa ni kwa mapendo ndio ulifanya Baba. Et ce soir, nous comprenons que cet amour est encore là pour nous, Na Seigneur. jioni ya leo tumeelewa kusema ile mapendo ingali juu Parce yetu. que tu nous as parlé, Seigneur Jésus-Christ, des choses qui doivent sauver nos vies. Juu unatusemezea kitu kinapaswa kuokoa maisha yetu. Seigneur Jésus, tu sais au moment où nous vivons, Seigneur. Bwana Yesu, unajua wakati tunakuwa naishi Baba. Nous vivons au moment où tout est devenu bizarre, Seigneur, plus que le temps de Sodome et Gomorrhe. Tuko naishi fasi na wakati vitu vyote vishakuwa vibaya kushindia na Seigneur, mkono. nous savons une chose qui est certaine dans ta parole. Kweli kuko bahati nyingine iko ndani ya neno lako. Tu as dit quand le péché va abonder le monde, Unasema wakati dhambi itajaza mkini, ta grâce doit surabonder, Père éternel. neema yako itajidisha kweli Tu as Baba. dit même si le péché remplissait toute la terre Hata dhambi inajaza dunia yote mzima. et que l'on manquait même où piétiner, Seigneur, Na tunafika tunashinda fasi ya kukanyaga. tu trouveras un moyen avec lequel Wewe utapata namna nous devrions vivre au-dessus du péché. ile tunapaswa kuishi juu ya dhambi. Pourquoi ce soir, Elohim Dieu Ndio tout kwa maana jioni ya leo hilo hilo. nous te prions, Seigneur, que tu puisses nous donner cette possibilité de vivre au-dessus du péché. Tunakuomba utusaidie tu tuishi juu ya dhambi. Nous te demandons, Père éternel, Tunakuomba Baba wa milele, si tu tardes encore à venir, Elohim, kama unakawia njoo kuya Elohim. pardonne nos offenses et nos péchés. Baba utusamehe kwa dhambi yetu. Indispose-nous à te suivre et à t'écouter, Seigneur. Baba uturuhusu tukufuate na tukusikilize. Parce que nous savons que les chemins que nous avons choisis, c'est les chemins difficiles. Ndio tunajua sasa njia tunachakula ni njia ngumu Saint sana. Père éternel, notre Dieu, Bwana wa milele, Baba yetu Mungu que wetu. cette parole ne soit plus seulement en écriture, Hii neno ishibakie kwa mais que maandiko. cela amène la puissance qui doit transformer nos vies ce soir. Ile lete uwezo ile tabadilisha maisha yetu jioni ya leo. Pour que nous puissions dire que dès ce jour-là, Ndio tuseme kwanza ile siku nous avions rencontré quelque chose que nous n'avions pas autrefois. tulipatana na kitu kile tukupate saa ingine. Au nom de Jésus-Christ, notre Katika Père, jina la Yesu Baba wetu, nous te demandons, Seigneur Jésus, tunakuomba Bwana Yesu. que tu pardonnes nos iniquités, nos Baba manquements, usamehe Seigneur. dhambi yetu Baba. Mais maintenant, dispose-nous à faire d'autres pas avec Hapa toi. sasa uweke tutende vile À marcher kupendeza. avec toi de nouveau comme étant des fils et de filles de Dieu. Tutembee na wewe kwa mara ya sasa kama watoto wanaume na wanawake wa Baba. Ayant ce poids de défendre la cause de Christ et de ce Uwe na message. ile uzito ya kutembea na kusemezea Kristo. Oh Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Bwana Yesu Kristo Mungu wetu. Tu sais que William Branham a souffert pour ce message. Unajua sasa William Branham aliteswa juu ya hii Il a ujumbe. eu à sacrifier son enfance et toute Baba la alitolea jeunesse. utoto yake na hii
vyote. Il a sacrifié toute sa vie pour garder le message pur. Alitolea maisha yake yote ndio kuchunga ujumbe sana. N'accepte pas, Seigneur, que nous puissions jeter de l'opprobre sur le message. Usichikie tutupe haya juu ya Maintenant, nous te prions, Seigneur Jésus. Ndio kwa maana tunakuomba Bwana Yesu. Le Dieu qui accompagnait William Branham. Wewe Mungu ulitembea na William Que tu Branham. puisses nous aider aussi à garder ce message pur, Elohim. Utusaidie tuchunga hii ujumbe ya usafi. Oh Seigneur Jésus-Christ, notre Père. Bwana Yesu Baba yetu. Ça, c'est un avertissement pour tous. Hii inakuja tu ni tangazo la Et nous savons qu'après l'avertissement, il y a le jugement, Père. na tunajua sasa wakati leo Et n'accepte pas qu'aucun de nous puisse passer par ce jugement horrible. Usipenda hata mtu mmoja apitie kwa ile. Et que nous vivions sous le sang de l'agneau. Tuishi juu ya damu ya kondoo. Le sang de ton Fils Jésus-Christ. Damu ya mtoto wako Yesu Kristo. Maintenant ce soir, Seigneur, Jioni ya leo Baba, nous recommandons nos vies à toi, Seigneur Jésus. peleka maisha yako kwako Bwana Yesu. Éloigne-nous de toutes ces mauvaises choses. Na hivi vitu vyote vibaya. Pour quiconque qui était dans ces choses, Elohim, Wote wale ambao hivi vitu je Baba. te prie de le pardonner, Seigneur. Tunakuomba msamehe Bwana. Je te prie de le pardonner, Elohim. Tunakuomba msamehe Elohim. Mais une chose est certaine, mon Kitu Seigneur. kimoja ni cha kweli Même Baba. si tu pardonnais, Père éternel, Hata unasamehe. et que tu ne mettais pas l'esprit qui protège, Kama uweke roho ya qui est ton précieux Saint-Esprit, ya Roho Mtakatifu. nous rentrerons dans la même chose, Elohim. Tutarudilia vitu Mais ma vimoja. prière ce soir, Kwa kuomba jioni ya c'est leo. que quiconque était dans ces choses, Kila mmoja alikuwa ndani ya comme hivi. tu nous as parlé par la vertu de ton esprit, Vile unatusemezea kuwaza roho ya. accepte que ton esprit entre dans nos cœurs, Ichikia roho ya afin que nous pekee. puissions vivre pleinement ta parole. Tuishi neno Au lako. nom de Jésus-Christ, je le Katika jina recommande. la Yesu Kristo Merci Bwana. pour ce message de ce soir. Asante ndio ujumbe jioni ya Merci leo. pour ton serviteur, l'instrument que tu as utilisé. Asante ndio mtumishi wako Merci pour unatumikia. les âmes que tu as disposées pour te Asante servir. juu ya nafsi ile unaweka. Père éternel, notre Dieu, Bwana wa milele tu Mungu ne wetu. peux pas amener ta parole, Seigneur. Mishi wetu peleka neno Pour la enseigner wewe une parole pour que ça rentre sans accomplir le pourquoi elle était sortie. juu ikuwe na irudie bila Quand kutimiza tu as jambo parlé lile. de ces choses ce soir, Wakati unatusemezea hivi c'est vitu que jioni ya tu leo. sais qu'il y a un problème que tu dois régler ce Ni soir. kweli kuko kitu unapaswa Maintenant, kutengeneza. je te prie de régler ce problème dans les vies de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Ninakuomba utengeneze kile kitu maisha ya watoto wako katika jina la Yesu. Nous te remercions pour cela, Seigneur. Tunakuja asante juu ya ile. Reçois nos acclamations. Kusema. Reçois nos cris de joie. Pokea makelele. Reçois ma foi, Seigneur, notre Dieu. Wewe Mungu wetu. Et nous croyons, Seigneur Jésus, Na tunaamini Bwana Yesu. que tu nous as préservés de ce mal. Na unatuchungia hivi. Et si tu tardes à venir, que tu nous donnes encore l'occasion de nous avancer au-devant de toi. Kama unakawia ndio kuya Nous ne cesserons plus jamais de te dire encore une fois merci, Seigneur. Hatutakataza kusema asante Bwana. Nous sommes là pour être, Seigneur Jésus-Christ, enseigné par toi les précieux Tuko Saint-Esprit. hapa ndio kufundishia wewe Bwana Yesu. Dispose nos âmes et nos esprits, Seigneur, à tes Baba, pieds. maroho yako na manafsi yetu. Maintenant, nous recommandons tout à toi. Ndio kama tunatusha yote kwako. Croyant que tu nous as écoutés au nom de Jésus-Christ. Tunaamini sio unatusikiliza katika jina la Yesu. Amen. Amina. Le Seigneur vous bénisse richement. Bwana amibariki sana. Semaine prochaine, Juma iko na kuya. nous aurons 4 jours de prière. Je peux dénommer prière de combat. Tutakuwa na masiku ile ya maombi ile tutaita maombi ya uponzi. Je crois que certains d'entre vous vous souviendrez de la prière de combat spirituel qu'on avait fait de l'autre côté quand on était encore au début. Bale beko katikati yetu mtakumbuka maombi tulifanya na uponzi wakati tulikuwa kwa mwanzo kwa ile ngambo ya ingine. J'avais reçu beaucoup de témoignages de certains liens qui ont été brisés, certaines personnes ont été déconnectées à certains esprits. Alors, avec ce genre d'enseignement, je pense qu'en détectant Satan dans toutes ses stratégies, il faut alors aller sur les champs de bataille et nous séparer totalement et complètement avec nous. Donc, nous aurons 4 jours de prière la semaine prochaine, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Tutakuwa na masiku ya maombi, kazi mbili, kazi tatu, kazi nne na kazi tano. Alors, préparez-vous en conséquence. Sasa mlitengeneze. Si vous avez un problème ou certaines choses à vouloir arranger dans votre vie, Kama kuna disposez. kama kuna maneno wala mambo mengine ya kutengeneza maisha yako kwako, Le vendredi là, nous aurons un service de délivrance. ile siku ya kazi tano tutakuwa na kazi ya ufungulivu. Unaweza kupeleka sadaka na chekumi yetu ili kuendelesha mabudu.
Wadada mlezi ya kulia. Donc, commencez déjà à vous communiquer les uns les autres. Mwanzo kuelezeana asema kuko maombi. Ce sont des prières de combat. Inakuwa ni maombi ya kombi. Nous parlerons sur ces revêtir des armes de Dieu. Tutasemezea pakuya na masila yote ya Mungu. Pia kidogo yetu ya kulipa nafasi. Kurudia tena mara nyingine. En ce temps, je vais vous informer. Kwa hiyo wakati napenda kumtangazia, Nous voudrions remercier les frères qui se sont mobilisés. napenda kupigia asante wa ndugu moja wa kidogo wale wanajithubutisha. Nous avons remis un montant d'argent qui nous a permis de payer le ciment que nous avons ouvert en bas chez Rouge la première. Banatupatia fedha ili inatusaidia kuuze ile simamu naona kule Mkongo. Alors, avec le peu d'argent que nous avions encore, nous allons verser 4 mètres cubes de sable demain. Et demain, même là, le matin, les maçons seront là pour commencer à faire le découpage du mur qui est derrière ici. On commence ici, mais le but est de dépisser tout l'intérieur de notre temple. Iko naanza kukumbele na shabaha inakuwa ya kuweka lastra kabisa vitu vizuri. Alors, si nous demandons aux volontaires qui peuvent être disposés demain à pouvoir être là déjà tout le matin pour pouvoir nous aider à superviser le chantier. Naomba wale kwa mapenzi yao wanaweza kuja hapo kesho asubuhi ndio kusaidia kufanikisha kazi. Hiyo kidogo ya kanisa ilikuwa na kuendeshwa sana.